Coucou tout le monde, je vous fais cette vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue du tout, qui m'est venue spontanément hier soir en traduisant certains messages pour une amie et en les traduisant je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de messages finalement pour le collectif, donc je vais vous les donner aussi aujourd'hui. Je dis pour le collectif parce qu'en fait, depuis, je sais pas, environ une dizaine de jours, grosso modo, euh, les énergies sont très particulières dans le sens amènent une énergie spéciale en nous, en même temps une forme de ferveur, d'empressement, de dynamisme, mêlée à l'inverse à une forme de lenteur ou pas forcément paresse, mais en tout cas une forme d'immobilisme à côté. Enfin, ça fait vraiment comme deux mouvements contraires en nous. Et donc, c'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Épuration des énergies toxiques au niveau du chakra du cœur en soi. Épuration de ces énergies toxiques en soi depuis le chakra du cœur. Je vais reprendre un peu mes notes aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de vous traduire ça clairement comme je l'ai noté. Je trouve que c'est comme ça que c'est le plus parlant. Et donc par rapport à ces énergies toxiques, elles peuvent tout à fait être karmiques, relationnelles, fonctionnelles, dans le sens comportemental, etc. Mais en tout cas, donc pour beaucoup, en ce moment, on est véritablement concerné par cette épuration de certains aspects toxiques en nous, qu'ils soient encore une fois karmiques ou autres, situés au niveau du chakra du cœur. Alors ça peut donner une nouvelle fois plein de symptômes du genre des insomnies ou des réveils nocturnes, une forme d'agitation, on peut se sentir aussi plus ou moins parasité, voire agacé par le mental ou certaines énergies environnantes, on peut se sentir en même temps fatigué et en même temps plein de magnétisme qu'on peut parfois avoir du mal à libérer d'ailleurs. On peut aussi avoir des suées ou comme des suées nocturnes. Par exemple, moi, ça fait 2 nuits que je transpire, mais uniquement au niveau du chakra du cœur. C'est quand même très parlant. Enfin voilà, il peut y avoir plein de symptômes. Je ne vais pas tout vous lister. Après, c'est aussi propre à chacun. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez communément. Vous avez vu, je vous ai mis une petite présence aujourd'hui avec nous. C'est elle qui veille sur cette guidance. Voilà, alors qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ces épurations des énergies toxiques? Eh bien, quelque chose doit partir en lien avec un attachement, une zone de confort ou peut-être l'ego. Quelque chose doit partir de notre vie. Pourquoi? Parce que dernièrement, on a beaucoup vibré aussi sur certains plans vraiment très hauts. Et puis on s'habitue petit à petit à ces vibrations hautes pour lesquelles effectivement il nous a fallu un temps, voire certaines années d'adaptation. Mais finalement on s'habitue tellement bien à ces énergies de plus en plus hautes que l'on touche, voire que l'on gagne assez profondément parfois pour certains. Et du coup, on a de plus en plus de mal à être en rapport dans notre vie, voire à cultiver ou à nourrir des choses qui ne sont pas de ces mêmes hautes fréquences. En fait, on n'arrive plus à s'adapter comme avant quand on doit descendre. C'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui de monter et de rester dans une certaine forme de hauteur que de redescendre. Et c'est pour ça que aujourd'hui sont mises en lumière beaucoup plus facilement, et ça je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le perçoivent dans leur vie, tous les aspects de nous ou en nous, même s'ils ne nous appartiennent pas forcément. Je veux dire, si c'est des choses qu'on vit à l'extérieur, ça reste quand même des choses
qu'on vit et qu'on ressent en nous. Et donc si tout ça, c'est pas en lien avec une forme de haute fréquence, ben d'une part on n'arrive plus à le nourrir et donc c'est d'autant plus mis en lumière par rapport à notre nouvelle vibration en fait, il s'explique. J'espère que c'est clair, voilà. Et donc, bah oui, quelque chose doit partir parce que, voilà, on a encore, pour ceux qui se sentent concernés par ces propos, une forme d'attachement quelque part au passé. On a une forme d'attachement à quelque chose en lien avec le passé, en tout cas passé dans ce sens, quelque chose qui n'est plus d'actualité et qui ne correspond plus aux vibrations que l'on porte et que l'on émet aujourd'hui. Donc encore une fois, ça peut être une relation, un lieu, un schéma comportemental, voilà, que ce soit en... Bon, finalement, ça reste toujours en lien avec l'ego. Voilà, donc ça, je vous l'ai traduit. En fait, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui manque à notre vie. Si, je reprends mes propos par rapport à tout à l'heure, si on se sent dans une forme de symptomatisation aujourd'hui, si on est dans cette période d'épuration du cœur, en lien avec une forme de toxicité que l'on porte en nous, qu'elle nous appartienne ou pas, ça met en lumière le fait qu'il y a des vibrations que l'on ne peut plus nourrir, continuer de cultiver. Et ça met aussi en lumière le fait que quelque chose manque à notre vie dans le sens où on n'est pas encore, en tout cas on ne se sent pas encore totalement aligné sur notre chemin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, plus aligné avec notre chemin aujourd'hui. Et pour certains d'ailleurs, on en a bien conscience. Et du coup, il peut y avoir comme des sortes de rappels à l'ordre, de ok, ne t'endors pas à nouveau dans ta zone de confort. Rappelle-toi ce que tu sais déjà, que ce chemin n'est plus aligné pour toi. Encore une fois, qu'il s'agisse d'une relation, d'un lieu, etc., etc. Je ne vais pas tout relister à chaque fois. Et ça peut occasionner comme des sortes d'attaques en fait, ou des circonstances que l'on peut profondément ressentir comme des attaques, et sur un certain plan, certainement que ça l'est. Mais c'est surtout, encore une fois, vraiment des rappels à l'ordre, comme des piqûres. Ça vient nous piquer vraiment à chaque fois. T'endors pas là, t'endors pas là. Voilà. Et ça vient aussi nous dire, cette épuration au niveau du cœur et toutes les conscientisations et libérations que ça entraîne, qu'il est important de ne plus porter les autres, de ne plus les nourrir, mais d'apprendre à nous-mêmes nous laisser porter par la vie et notre propre énergie. En fait, c'est primordial par rapport à cette libération et cette libération du cœur dont je suis en train de parler, concernant la libération d'une forme de toxicité. Pour certains, d'une façon ou d'une autre, on avait tendance à vouloir porter les autres, voire carrément les nourrir. Et ouais, ce que je peux vous expliquer par rapport à ça, c'est un exemple personnel. Moi, j'alimentais beaucoup de gens que je connaissais ou parfois pas au niveau des reins. D'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo que pour le coup, je suis en train de prévoir. J'alimentais beaucoup de personnes au niveau des reins. Et quand j'ai pris conscience de cela, simplement, j'ai simplement décrété que j'arrêtais d'alimenter ces personnes-là. Et j'ai ainsi pu retrouver mon énergie et mon intégrité. Et puis j'ai arrêté d'avoir mal aux reins. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de continuer à porter les autres comme avant et de nourrir une forme de toxicité dans notre vie comme avant. On ne peut plus le tolérer au sens propre du terme. Notre nouvelle vibration fait que nous ne pouvons plus le tolérer. Et pour finir, une dernière phrase très importante à vous traduire aussi, où j'ai senti très fort la présence de mes guides derrière.
Attention à ceux qui te font croire qu'ils te nourrissent pour que toi, tu les nourrisses. Et quand il disait attention à ceux qui te font croire, il disait ça peut très bien être une personne en particulier, là encore un lieu, etc. Ou même la société, et ça peut être aussi, donc voilà, un groupe de gens ou un fonctionnement. Attention à ceux qui te font croire qu'ils te nourrissent pour que toi tu les nourrisses. Il y a forcément on sent la notion de manipulation derrière. Et ils disent ça, donc c'était un message pour moi, c'était aussi un message pour cet ami, et c'est aussi un message pour vous, parce que là encore, on est nombreux à se laisser berner. C'est pas seulement qu'on est trop naïf, c'est aussi vraiment l'ego derrière qui tente, qui croit qu'il se débarrasse d'un problème comme ça. Pour l'ego, c'est plus facile de porter les autres et de rentrer dans leur jeu relationnel pour croire qu'on est tranquille. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse. L'ego, il nous fait croire que il faut porter les autres et continuer à croire à certains jeux de manipulation parce que comme ça, il n'y a pas de... on dérange rien dans ce qui est vécu, ça demande aucun changement finalement. Ça nous laisse dans une zone de confort très inconfortable et du coup, ça satisfait l'ego. Mais notre âme, elle étouffe profondément dans ces contextes-là. Et donc, bien vouloir voir euh, les situations où l'on est manipulé, où l'on se manipule soi-même pour éviter d'entreprendre les changements qui nous sont demandés, puisqu'il a bien été dit, quelque chose doit partir. Voilà. Eh bien, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, ne serait-ce qu'une compréhension peut-être plus claire si besoin est sur ce qui est vécu en ce moment par bon nombre de gens. Et puis, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.